massif vosgien fut le seul théâtre de la guerre de montagne sur le sol français durant le premier conflit mondial. Conséquences et causes de ces affrontements, l'ancienne frontière se devine encore aujourd'hui sur les crêtes vosgiennes. On y retrouve à intervalles réguliers les vestiges apaisés d'une montagne en guerre. Depuis la rentrée, les élèves de 3e du collège Joseph-Julien Souet de Saint-Dié ont travaillé avec leurs enseignants sur des témoignages de poilus. Puis, imprégnés de cette atmosphère belliqueuse, ils ont écrit à leur tour des textes commémorant ces combats. Aujourd'hui, les élèves visitent le mémorial du linge. Non, c'est pas des grenades qu'ils avaient dire chambière aussi. C'est pas des grenades. Non. Alors regarde sur le côté, vous avez compris, hein, ça c'est côté allemand. Et en face, c'est côté français. D'accord? C'est vraiment des genre tu rigoles. En ce 3 octobre 2019, le projet prend fin puisque les élèves viennent lire leurs écrits au cimetière militaire du Chêne. Ce cimetière, à l'ambiance particulière, commémore entre autres les affrontements ayant eu lieu au col de la Tête des Faux. Ma chère Jeanne, le front était dur, pour moi comme pour mes camarades. Les tranchées étaient rudimentaires, avec des lits debout, des manteaux en guise de couverture. La solitude m'envahit. Mais je me dis que je dois tenir pour vous. J'aimerais tellement être avec vous, pour vous serrer dans mes bras. Chaque jour qui passe, ma vie défile sous mes yeux, tandis que la mort m'appelle de plus en plus fort. Chaque jour, je vis dans l'angoisse, essayant d'oublier que chaque lettre que je lis, que chaque lettre que j'écris, pourrait être la dernière. Peut-être que la prochaine que tu recevras ne viendra pas de moi, mais de mes supérieurs, te disant que la dernière flamme qui est en moi, qui me permet d'avoir la force de t'écrire ce que je ressens, vient de s'éteindre. Ils écriront « Mort pour la France ». Chaque jour, nous sommes mis à l'épreuve. Le froid hivernal, les pluies glaciales, les pieds dans la boue, les cadavres qui s'entassent devant nous, derrière nous, à côté de nous. C'est inqualifiable tellement c'est atroce. La vie dans la tranchée est un enfer. On voit nos amis s'éteindre sous nos yeux et sommes même obligés de dormir les uns sur les autres car nous n'avons qu'une petite couverture fine et sale. Un de mes compagnons s'est pris une balle dans le genou. La rotule a éclaté. La moitié de la face d'un autre a été arrachée par les éclats d'obus. Je te passe les détails. Et puis, ce n'est pas avec ce que l'on nous donne à manger que je pourrai te rassurer sur mon état de santé. La nourriture est médiocre, froide la plupart du temps et on n'a quasiment rien dans notre assiette. Le bol de soupe n'est rempli qu'à moitié, le pain est rationné, etc. Les blessés tiennent le coup, mais savent au plus profond d'eux-mêmes qu'ils n'auront aucune chance de revoir leur famille, ni même de pouvoir remarcher. Ils se disent aussi qu'ils ont fait la guerre et qu'ils se sont battus pour nous, pour vous, pour que la France soit un pays libre sans conflit. Ils vont alors s'aventurer dans le no man's land, sachant que chaque pas pourrait être le dernier. Lorsque nous courons sur cette terre mortelle, parfois un regard à droite, un regard à gauche, et nous voyons nos frères tomber sans espoir de se relever, et ne pouvons les accompagner dans leurs derniers instants, dans leurs dernières paroles, dans leurs dernières pensées.